À Paris, un homme entre la vie et la mort après avoir été par sa femme dans un restaurant. Je ne vais pas dire les mots comme ça avant qu'on me bannisse. Info Le Parisien. Une femme de 31 ans a tenté de son mari samedi soir dans un restaurant du 17e arrondissement de Paris. Des faits qui se sont déroulés sous les yeux de leur fille de 2 ans. Ah, c'est grave. 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire que la petite, elle sera traumatisée à vie. Je veux dire que quand certaines le font, elles ne remarquent même pas qui est autour. Il y a des femmes, elles sont tellement énervées qu'elles se disent, elles sont plus garçons que garçons. Comment tu peux être énervé et faire des trucs comme ça? Et toujours, vous allez chercher un lien en causalité avec ce que le gars lui a potentiellement fait. Même s'il a trompé, même s'il était avec une autre femme, même s'il a aucune raison pour justifier un acte comme ça. Et que ça soit fait dans l'autre sens aussi. Quand c'est une femme, malheureusement, qui perd la vie, on ne cherche pas le lien en causalité, on ne cherche pas qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait. On cherche toujours la finalité. Oui, l'homme, c'est un salaud. Là, pourquoi, quand c'est une femme, on doit toujours chercher dans le passé. Et c'est la même chose quand une femme trompe, on dit, mais c'est parce que peut-être qu'il la regardait pas bien, il la regardait plus, etc. Pourquoi on cherche toujours un lien en causalité quand c'est une femme qui commet des méfaits comme ça? Et il n'y a pas longtemps, il y a une femme, une jeune fille qui avait dit, imaginons 24 heures sans les hommes. Et on lui dit, mais qui va vous protéger? Après, elle disait, mais protéger de qui? Puisque c'est vous les monstres. Mais pourquoi, dans ce cas-là, il y a des prisons pour femmes? Répondez en commentaire, dites-moi, likez, partagez, pourquoi il y a des prisons pour femmes. Et on a déjà fait des expériences sociales où on a mis des femmes entre elles sur une île. Et ben, devinez quoi? C'était rempli de jalousie. Que de la jalousie entre femmes. Voilà. À bon entendeur, salut. Dans l'heure, une jeune mère laissait ses 6 enfants livrés à eux-mêmes sans soins ni nourriture. Absente à l'audience, une femme de 32 ans a été jugée par le tribunal d'Évreux. Dans l'heure, pour ne pas avoir assumé ses responsabilités de soins et d'éducation envers ses 6 enfants. Ah! Ça là, ça fait pas la une des journaux, c'est-à-dire télévisés. C'est que des petits journaux locaux comme ça qui vont en parler. Et encore. C'est une dinguerie. On vous dit, les abandons, en général d'enfants, sont faits par les femmes. Et on nous parle des pères déserteurs, des pères qui abandonnent leurs enfants. Oui, il y en a. Mais de l'autre côté, il y en a plus. Il y en a même tous les jours. Comment un enfant, tu te dis que tu l'as porté, soi-disant 9 mois dans ton ventre, et puis tu peux l'abandonner comme ça. À cause de quoi? On ne sait pas. Si ce n'est pas garçon derrière, on ne sait pas. On vous le dit tous les jours, beaucoup de femmes ne sont pas faites pour être mères. Comme beaucoup d'hommes ne sont pas faits pour être pères. Mais bon, il n'y a que dans un cas où on normalise ça. Et dans l'autre sens, non, c'est une dinguerie. Oh, il est parti chercher du lait, il n'est jamais revenu. Il y a des mères aussi qui vont chercher du lait. Regardez, 6 enfants. Tu as juste à fermer les cuisses. Personne t'a obligé. On ne sait pas le cas de figure, mais on va toujours chercher le lien à causalité. Oui, mais si ça se trouve dans l'enfance, etc., là, tout le monde n'est pas fait pour être mère. Si vous n'êtes pas prête pour être mère, n'y allez pas. Après, c'est pas de leur faute aussi. Il y a des cons aussi qui sont là, qui voient juste une carrosserie, une meuf qui est bonne, et puis ils vont y aller. Même handicapés, ils vont y aller. Donc, c'est pas que je les excuse, mais il y a des gars aussi. Il y a des femmes qui ne sont pas faites pour être mères. Arrêtez de leur donner ce gaz-là. Regardez, il y a des femmes tous les jours qui souffrent, qui veulent avoir des enfants, qui veulent être mères à tout prix. Et il y a des femmes, voilà, on leur a décidé, on leur a laissé le pouvoir d'avoir 6 enfants et ne pas s'occuper d'eux. Et puis, en général, c'est même ces mères-là qui font quoi? Qui font des infanticides. Voilà. Voilà. Tous les jours, hein. Les infanticides sont faits principalement que par les femmes. Agissons. Arrêtez de nous montrer que de l'autre côté où les hommes, éliminent malheureusement des femmes. Il y a ça aussi. Parlons-en. Faites quelque chose. Faites-les interner. Allez, abonnez-vous là-bas. On s'attrape. Un enfant de 6 ans décimé, elle ne supportait plus ses troubles du comportement. La mère de la victime mise en examen. Ah, en tout cas.
Bon, je sais que l'actualité n'est pas folle en ce moment. En tout cas, l'actualité que je vous fais n'est pas folle. Mais tout ça pour vous dire que on n'est pas dans un monde de bisounours. Il n'y a pas que les hommes qui déciment la vie des femmes ou qui ôtent la vie des femmes. Malheureusement, il y a des actualités comme ça qu'on ne parle jamais, à part les journaux régionaux. En tout cas, ça ne passe jamais à la télé. Je n'ai pas dit que dans un monde parfait, les hommes sont tous parfaits. Mais je dis juste que dans un monde parfait, il faut reconnaître quand il y a de la maltraitance, quand il y a des assassinats. Là, je l'ai dit, je faisais le mec, mais bon, enfin bref. Il faut reconnaître quand il y a du mal de l'autre côté. Et on a une tendance à... Beaucoup d'hommes ont une tendance à infantiliser la femme. S'il y a des prisons pour femmes, c'est qu'elles sont dangereuses autant que certains hommes. La plupart, elles sont là pour assassinat. Elles sont pas là parce qu'il n'y a plus de gâteaux, il n'y a plus de biscuits. Elles sont là pour assassinat. Soit elles sont le cerveau, soit elles-mêmes, elles sont passées à l'acte. Et en général, les femmes, c'est plutôt le poison. Ou maintenant, il y a des femmes qui vont avec des coups, enfin, avec des objets tranchants, etc. Mais en général, les femmes, c'est plutôt les poisons. Et les hommes, ça va être les coups. Ok, ou des objets, ou enfin, voilà. Avec la force physique, on va dire. Mais tout ça pour vous dire que s'il y a des prisons pour femmes qui sont là, c'est pas pour rien. Donc celles qui vont encore venir me dire oui, mais c'est l'homme le plus dangereux. Non, je vous l'ai déjà dit, dans un monde sans hommes, il y aura des femmes qui auront tendance à singer le comportement de l'homme. C'est-à-dire il y aura des femmes caractérielles ou avec un comportement d'homme. Et ça sera la loi du plus fort au plus faible. C'est simple, comme bonjour. Faites le test. De toute façon, ça ne va jamais arriver puisqu'il faut des hommes pour qu'il y ait des femmes. Il faut des femmes pour qu'il y ait des hommes. Donc ça ne va pas arriver. Mais dans un monde où vous imaginez qu'il n'y a que des femmes, c'est la même chose. Et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup plus de violence entre femmes lesbiennes qu'entre hommes gays. Je dis ça, je dis rien. Allez, abonne-toi, salut.